Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Quelle est l'ambiance de février? Quelles sont vos prévisions pour ce mois de février? Ça va être le sujet de cette guidance. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'on m'amène à faire ce tirage. On est le 6 février quand je vous l'enregistre. Donc, je me suis dit, ben, peut-être que ça suit cette fantastique pleine lune hein, dans le signe du lion, lion verseau. C'est un axe intéressant. Hein. C'est rugir pour sa liberté, faire sortir le roi intérieur, ça peut être ça. Hein. Et pour faire ce tirage, on va aller chercher ensemble, on va aller chercher ensemble vos 4. Non, il n'y en a que 3, ok. 1, 2, merci. La première, c'est laquelle? 1, 2, il y en a 3, très bien. La troisième, s'il vous plaît, je te vois, c'est celle-là. Comme toujours, hein, je vous montre les tarots et oracles que j'utilise dans la cueillette des cartes. N'hésitez pas à aller voir. Pour le tirage numéro 1, un éclat de magie. Je vais vous plonger dans une grande photo hein, juste après. Comme ça, vous pouvez mettre sur pause et faire votre choix. Rencontre transformatrice pour le tirage numéro 2. Et pour le tirage numéro 3, à la croisée des mondes. Ça promet, je vous plonge dans une grande photo. Prenez votre temps, hein. Vous avez pu être envahi tout de suite par une image, par un mot, par une ambiance. Il y a tout de suite quelque chose qui s'est révélé. C'est hors du mental, c'est hors de la logique, c'est du feeling. Vous pouvez, j'aime beaucoup toutes ces étoiles là qui tombent partout dans ces cartes, c'est vraiment magnifique. C'est un mois de février étoilé. Ah, c'est très beau. Donc, vous pouvez être attiré par une carte, 2, ou avoir envie d'écouter les 3 guidances. De toute façon, vous recevrez les messages les plus appropriés pour vous. Donc, suivez votre feeling, suivez vos sensations. Je vous mets le timing dans la description et dans les commentaires. Vous pouvez rester avec moi hein, pour la cueillette des cartes. Et puis sinon, vous cliquez et on se retrouve tout de suite dans vos guidances. Merci d'être avec moi pour la cueillette des cartes. C'est un moment que j'adore vous partager. J'adore ressentir... c'est comme un rassemblement énergétique à ce moment-là. J'adore ça. Donc, vos cartes majeures viennent de l'oracle des 7 énergies. Il est absolument magnifique. Hein. Colette Byron Reed et Jenna della Grottaglia pour les illustrations. Ce sont des combinaisons magnifiques. Et puis, j'adore le coffret. C'est très, très beau. La vie est magique. Vous êtes magique. Co-créez vos plus belles manifestations. C'est le travail des chakras, évidemment, mais c'est vraiment une magie très, très particulière. Ce qui est très bizarre, là, tout de suite, c'est que je n'ai pas encore les tarots qui se sont révélés. Alors, est-ce que je vais prendre un tarot? Peut-être que oui, peut-être que non. Ah tiens, c'est marrant ça. Donc, je vais utiliser la sagesse des 4 accords Toltec, l'oracle de l'énergie, et étant donné la présence imposante, je dirais, du lion, évidemment, l'oracle du soleil. Allez, vos prédictions pour février, votre ambiance pour février 2023, pour le tirage numéro 1. Pour le numéro 2,
Oui, merci. Pour le numéro 3. Il y a une magie, il y a une magie très particulière qui s'installe. Comme si il y a de grandes choses qui veulent arriver, mais on ne voit pas du tout ce que c'est. Comme si je pense qu'on est prêt à les accueillir, mais c'est comme si c'était trop peut-être. Est-ce qu'il y a un mouvement de recul? Non. C'est une préparation, c'est les prémices de quelque chose, les choses se mettent en place, le chemin se dessine, les gens se révèlent. Il y a quelque chose comme ça au mois de février. Vous verrez que tous les mois de février-mars sont pareils, hein. On a envie de ranger, on a envie de trier, on a envie de faire le ménage, on a envie de s'alléger. Autant d'un point de vue physique, dans nos vêtements, dans nos livres, dans des meubles, dans peu importe, qu'avec des relations. Et même avec d'anciens mécanismes, d'anciennes blessures. Oh oui, 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 je vous ai vu. Là, ok. Alors, celle-là et celle-là. C'est marrant, hein, comme la façon dont les cartes se révèlent, parfois, c'est amusant. Donc, ah, il y en a une autre ici. Ah, ben, je ne m'attendais pas à ça. Ok. Pour le tirage numéro 1. Hop, oui. Pour le numéro 2. Pour le numéro 2. Pour le numéro 3. Voilà. Le tarot. Dans les tarots, j'en ai plusieurs à portée de main. Je ne l'utilise pas souvent celui-là, mais je l'adore. C'est le tarot mythique. Il est construit sur des histoires de la mythologie. J'aime bien me plonger dans ces histoires-là. Je l'adore, ce tarot. Et pourtant, je ne l'utilise pas souvent. Ok. Alors, l'ambiance de février. Deux, trois. C'est dingue, hein? Je suis souvent dans le 3. Le 3, enfin, oui, c'est normal en même temps. Il me manque quelqu'un d'autre. À moins que ce soit assez. Vous voyez, c'est ça, hein? Il y a quelque chose qui se révèle, mais qui prend son temps. Ah! Le steampunk. Le tarot steampunk. Alors, celui-là aussi, je l'utilise pas souvent. Les dieux de la machine. Le style steampunk est un style que j'adore, que vous connaissez. C'est cette espèce de mélange entre ce qu'on a appelé les dieux de la machine, comme si c'était une hyper-modernité qui s'allie au passé. C'est ça le steampunk. Dans les films et parce que j'ai un amour inconditionnel pour Sean Connery. Merci. C'est Alan Quatermain. Oh là là,
J'ai la dame des submersibles qui est la reine de coupe. Comme si elle vous disait qu'il était temps de faire connaissance peut-être avec votre monde intérieur, vos émotions. Quand la dame de coupe s'allie à la pleine lune en Lion, on a des émotions qui veulent devenir des actions. Allez. L'ambiance de février. Quelles sont les prédictions pour ce mois de février? Merci. Il y en a... Ah, il n'y en a pas d'autres. Ah tiens, c'est curieux. Ok. Allez, maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour le tirage numéro 1. Pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. À tout de suite. Vous avez choisi le tirage numéro 1, mais bienvenue à vous. Vous avez choisi l'éclat de magie. C'est la carte numéro 48, on est dans le chakra coronal. Je vous ai mis le lien dans l'introduction sur la vidéo que j'avais fait sur l'ouverture ou le travail de chaque chakra parce qu'on les travaille de 7 ans en 7 ans. Donc cette fois 7, 49, les 7 chakras principaux, on a fait le tour, on va dire, à notre 50e année. Donc là, l'éclat de magie, le lotus représente le chakra coronal. Il y a une espèce d'éveil, il y a une espèce d'ouverture. Il y a comme si, vous voyez là, il y avait la pluie d'étoiles avait touché le haut de votre tête, votre lien avec le tout. Un éclat de magie, mais c'est une révélation spirituelle, c'est sans qu'on s'y attende, tout d'un coup on se dit mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et ça vient révéler quelque chose de très particulier en vous. Une révélation. Ça, c'est beau. Alors, j'avais, hop, j'avais été chercher une autre carte. Oh, la machine à remonter le temps. Et c'est dingue parce que là, on est dans le chakra racine avec le numéro 3. Et puis là, on retrouve quelque part cette espèce d'éclat de magie qui vient se révéler sur une pyramide. Un cercle en haut d'une pyramide, mais ça peut être aussi un chemin. C'est marrant, cette carte-là, elle me fait penser à un film. Voilà. La machine à remonter le temps et l'éclat de magie. Il y a quelque chose de votre passé qui revient. Là, vous verrez que courant du mois de février, vous pouvez être en train de travailler, en train de vous promener, en train de jouer avec vos enfants. Et puis alors, sans aucun signe avant-coureur, il y a un souvenir. Il y a un souvenir qui remonte. Il y a une personne qui revient. Il y a quelque chose, vous vous demandez pourquoi ça revient sur le tapis. Parce que c'est comme si l'inconscient vous ramenait sur un plateau d'argent quelque chose en conscience. Et c'est un signal que quelque chose est arrivé à maturation, quelque chose est prêt à guérir, ou alors on vous ramène un souvenir pour vous dire mais t'as vu, t'as vécu ça, t'es allé dans cet endroit-là, t'as rencontré telle personne, mais c'est parce que ça rebondit sur quelque chose qui vous arrive en ce moment. Donc, wow, la liaison entre les deux est vraiment très belle.
Et puis là, on vous ramène vraiment à vos bases, à vos ancêtres, à votre famille, à vos fondations. Ça peut être les fondations morales, votre éthique. Elle est dingue, cette liaison entre les deux. Ah, il y a de nouveau le lotus. Que votre parole soit impeccable, cultivez la foi. Une grande foi signifie un grand pouvoir, car alors votre intention, votre volonté est une et non divisée. Il y a des phrases, des fois, on a envie de s'arrêter et de dire quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? On va décrypter, enfin, surtout moi. Mais c'est normal, hein, on est dans le chakra coronal et j'ai pas fini la phrase. Quand votre parole n'est pas dissipée par le doute, sa puissance en est d'autant multipliée. C'est une grande foi, une grande confiance signifie un grand pouvoir. Ça veut dire que, en quelque sorte, vous savez que là, dans mon bureau, je ne suis pas toute seule, je suis reliée au tout. Je suis reliée à mon âme, à d'autres plans d'existence, à mes souvenirs, à mes vies antérieures, à mes guides, à mes anges, etc., etc. Je suis reliée à la planète Terre et à tout ce qui la compose. Et c'est avoir la confiance dans ma présence sur Terre à cet instant précis, et dans les messages que je peux recevoir, messages qui vont se transformer en mots. Donc là, c'est avoir la confiance de qui vous êtes, de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous faites, et de comment vous l'exprimez. Pas de doute, une certitude. Même si le chemin ne s'est pas révélé totalement pour le moment. Je ne sais même plus, pardon, je ne sais même plus si je vous ai montré la carte. Mettez la vidéo sur pause. Mais vous voyez, il y a de nouveau le lotus qui va s'ouvrir pleinement. Et là, il pousse sur la tête du personnage. C'est fou. Oh, ouais, il y a une ouverture, il y a une révélation qui est belle pour vous, pour ce mois de février. Oh, la soumission. Alors, la soumission, ça c'est le signe des poissons, Vénus. Vénus dans le signe des poissons. Vous êtes hypersensible, trop émotionnel. Vous avez l'impression que votre hypersensibilité vous enferme. Vous détestez les conflits. Personne n'aime les conflits, mais on a tous plus ou moins une façon de le gérer. Mais vous, c'est... pour le coup, c'est énergétique. C'est pas possible. C'est surtout avec la douce Vénus, avec les poissons. Ah oui, là, là, il y a tellement d'émotions. Une femme réfléchie. Il est tellement intéressant, votre tirage, parce que là, on a évidemment de la réflexion parce qu'on met la tête dans les livres. On met la tête dans... Vous mettez la tête dans des albums photos du passé, de vieux journaux intimes peut-être, pour transformer une information. Cette information, vous la transformez maintenant parce qu'elle a demandé beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Mais, oh là là, il y a un éveil, il y a un éveil qui est flagrant. Waouh! Dans vos cartes de tarot, vous avez la reine de bâton et qui est là? Le lion. La lionne est au pied de cette reine et les lions sont représentés sur son trône.
Elle a le feu du soleil. Elle a le feu du lion. Le feu de la création. Oh, c'est dingue. C'est dingue. Des bâtons. Alors là, c'est pas un lion, hein, c'est un bélier. Parce que le bélier est le très très beau représentant du bâton. Le bélier, c'est je suis. C'est celui qui démarre le zodiaque. Waouh! C'est marrant parce que ça n'est pas le roi de bâton et pourtant on dirait un roi hein, qui retrouve sa reine. Hein. On a le masculin et le féminin. La reine tient le bâton de la main droite, lui il tient le bâton de la main gauche, c'est dingue. Tout d'un coup, il y a une affirmation qui est très belle. Allez, c'est dingue, il y a encore des bâtons et j'allais oublier ces deux dernières cartes. Et alors, heureusement que je ne les oublie pas, parce que là, on va célébrer les choses avec le 4 de bâton. Et, waouh, le 3 des submersibles, donc on est dans le 3 d'eau, le 3 de coupe. Oh, waouh, mais alors là, vous voyez là, c'est comme si vous étiez un roi sur sa tour, et puis tout d'un coup, il y a une foule, il y a une célébration. Programmer une fête, hein. Programmez-la tout de suite, hein. Je vous plonge dans vos cartes. Ah non, c'est fou. Ah, c'est fou. Alors, pendant ce mois de février, vous sortez de votre cage. Est-ce que vous voyez l'oiseau qui est dans sa cage là et la porte est ouverte? On dirait que c'est vous. C'est pas on dirait, c'est vous. Vous étiez sur une belle fenêtre là, posé sur une belle fenêtre. En plus, on a le damier, hein, on a de nouveau la réunion entre les noirs et les blancs, le côté masculin, le côté féminin, mais avec la soumission. Est-ce qu'il y avait chez... J'ai la notion de sacrifice et en même temps, c'est pas le mot que je cherche. Est-ce que vous vous êtes senti pris au piège de vos émotions? Ah, ça y est, je l'ai. Est-ce que vous êtes laissé enfermer au nom de la tranquillité? Parce que vous ne vouliez pas aller au combat, aller à la confrontation, exprimer vos limites, vous envoler dans une nouvelle direction. Peut-être que finalement, vous avez trouvé votre environnement beau, il y a une belle fenêtre là. Il y a une belle fenêtre, il y a un bel environnement. Donc, vous avez cédé au nom de la tranquillité. Il peut y avoir énormément de timidité d'un point de vue social. Et puis alors tout d'un coup, les choses changent, hein, parce que tout d'un coup, c'est vous le roi de la fête. Hein. C'est vous qui organisez un spectacle, hein, là. Hein. C'est quand même beau d'avoir ces deux informations, le 3 de coupe, et au-dessus de lui, la soumission, parce que là, c'est votre victoire sur votre timidité, sur votre sensibilité. Je suis une hypersensible, je suis une empathe, mais je ne suis pas enfermée là-dedans, tout du moins je ne le suis plus. C'est un travail parce que on est intimidé, on se met en retrait parce qu'en réalité, on ressent beaucoup trop de choses. On ressent beaucoup trop de choses et on ne peut pas être à la limite dans la foule parce que trop d'énergie, trop d'informations, trop d'échanges émotionnels. Et donc, vous n'avez même pas voulu
Je dirais même pas, vous avez pas voulu jusqu'à maintenant vous envoler. Je dirais mieux que ça, vous n'avez même pas voulu sortir de la cage. Pour votre tranquillité, vous avez cédé à quelque chose, cédé à des émotions, d'où au début cette espèce de notion que j'avais pas envie de dire, être pris au piège, être un martyr, se sacrifier, j'avais pas envie de dire ça, ce sont des mots qui me dérangent, que je comprends tout à fait, mais là, dans ce cadre-là, ça me dérangeait parce que précisément, votre éclat de magie, là, votre éveil, votre ouverture vers autre chose, ça peut être complètement votre libération de cette notion que les hypersensibles, c'est une faiblesse. Enfin, peut-être que... Oh là là, pardon, parce que quand c'est comme ça, je veux dire beaucoup de choses et puis des choses qui sont puissantes dans votre tirage. Il y a cette ouverture, cette acceptation qui vous a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, comme un escalier que vous aviez à monter là, l'escalier de la transformation, puis un escalier qui était puissant, hein, l'escalier qui vous montait en haut de votre tour là, cet escalier de la transformation qui vous disait à un moment donné, oui, les sentiments sont salutaires, non, ça n'est pas une faiblesse. D'être hypersensible, d'être émotionnel, c'est quelque chose de normal, et plus que normal, c'est quelque chose qu'il faut montrer, c'est quelque chose qu'il faut célébrer, c'est quelque chose qu'il faut cultiver avec confiance, avec foi, que votre parole soit impeccable, c'est prononcer vos sentiments, prononcer vos besoins, vos limites. Peut-être y a-t-il eu cet exemple par le passé, dans votre enfance, dans votre adolescence, peu importe quand dans votre vie, où vous vous êtes laissé enfermer dans quelque chose parce que votre tranquillité était plus importante que tout le reste. Parce que vous aviez besoin de temps pour réfléchir à ça. L'être humain est un être émotionnel et c'est tout. Il n'y a pas de... ne pas se relier à ses émotions, moi j'éclate de rire à ce moment-là parce que c'est une impossibilité. C'est nous sommes créés comme ça. D'où cet éclat de magie. Et cette révélation, cette acceptation vous permet d'incarner cette reine. Moi, je vois un couple, hein. Je vois la reine et le roi de bâton. Parce que tout d'un coup, le roi de bâton, enfin, les bâtons sont tellement bien en liaison avec cet éclat de magie, parce que tout d'un coup, c'est un élan dans le développement de vous-même, dans l'inspiration. Tout d'un coup, vous prenez des risques. C'est peut-être... est-ce que vous célébrez une nouvelle aventure, une nouvelle entreprise? Vous pouvez célébrer votre anniversaire, vous pouvez être du signe du Verseau là, parce que c'est très fin là, mais sur cette carte là, il y a les aiguilles de l'horloge qui pointent vers le 2. Qui pointent pour moi vers le mois de février, ou qui viennent célébrer le mois de février. Bon, là, c'est tout du moins ce qu'on me montre. Mais c'est comme si votre parcours, là, vous permettait d'inspirer les autres. Comme si vous aviez découvert votre potentiel et que tout d'un coup, vous célébrez ce fait d'avoir retrouvé votre potentiel.
pardon, parce que des fois, vraiment, je cherche les mots. C'est une épiphanie, voilà. C'est une épiphanie que vous vivez. C'est dans ce mois de février, là, il y a quelque chose qui se transforme. Vous développez, vous n'êtes plus la même personne, il y a une conviction qui se pose. Il y a un but qui se révèle. Pendant longtemps, vous vouliez changer votre hypersensibilité ou votre façon d'aborder votre hypersensibilité. Maintenant, vous travaillez avec. C'est ça. C'est votre challenge, hein, de travailler avec cette hypersensibilité. Ce qui est absolument magnifique, c'est que vous la montrez. Vous la montrez aux autres. Vous avez surmonté cet obstacle-là. Mais vous avez bien raison de le fêter. Hein. Mais 4 de bâton, 3 de coupe. Mais on a juste envie d'aller faire la fête avec vous, hein, parce que là, c'est vous montrer vos émotions à votre communauté, à votre équipe, vous montrez votre générosité, vous montrez à quel point un cœur ouvert crée de la belle cohésion. Dans toutes les fêtes que l'on organise, notre anniversaire, un mariage, une naissance, peu importe ce que c'est, à un moment donné, on a envie que l'ambiance soit bonne, que la mayonnaise prenne entre les gens, qu'il y ait une cohésion, une synergie. Et bien là où jusqu'à maintenant vous étiez seul dans votre cage, tout d'un coup, c'est vous le maître de cérémonie. Vous devenez le maître de cérémonie, d'événements que vous créez à l'extérieur. Alors, ça peut être tout d'un coup, vous montez sur la scène d'un théâtre, tout d'un coup, vous faites une conférence, tout d'un coup, vous n'avez jamais osé faire des vidéos, vous les faites, tout d'un coup, vous montrez votre hyper-émotionnalité parce que vous vous rendez compte de la force que vous possédez et que cette force doit être utilisée, partagée et célébrée. Je pourrais j'aurais envie de prendre toutes les cartes dans ma main, mais restez sur ces 3 cartes-là parce que février est effectivement pour vous un mois rempli de magie. Hop là! Le 4 de bâton veut s'envoler parce que le 4 de bâton veut aller faire la fête. Je vais le dire comme ça. Vous êtes maintenant le centre de l'attention quelque part. Vous avez gagné la bataille et puis là aussi, hein, vous êtes entouré par votre roi et votre reine à l'intérieur. Mais là, pour le coup, c'est vous. Hein. Oh, il est magnifique votre tirage. Oh là là! Mettez-moi un pouce hein, si ça vous a plu, mais moi je viendrai faire la fête avec vous avec grand plaisir, hein, parce que combien d'hyper émotionnels est-ce que je connais, d'hypersensibles, d'empathes que je connais qui ne savent pas gérer ça, qui n'arrivent pas à gérer ça, parce que c'est un véritable travail. Donc voilà, je célébrerai avec vous avec grand plaisir. Et puis... je suis tellement honorée de toute cette synergie entre nous, de toute cette dynamique, de tous vos partages, de tous vos commentaires, de toutes ces histoires que vous me révélez. Et je suis honorée aussi, j'adore les clins d'œil quand vous me mettez juste une seule émoticône. Il y a le lotus, je crois, hein, dans les émoticônes. Donc là, mettez-moi le lotus, mettez-moi cette ouverture que vous avez.
Et puis, si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, hein, il y a les coordonnées dans la description. Et puis j'ai créé aussi la guidance des 4 saisons et des soins énergétiques des 4 saisons. Donc ça peut être aussi un très très bon outil. Vous aurez, en fonction des rythmes de la nature, vos guidances ou vos soins. Bravo! Bravo pour cet éclat de magie que vous avez. Faites la fête. Merci. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Je rigole hein, maintenant que j'ai réalisé le tirage numéro 1 parce qu'en réalité, ils sont, encore une fois, parfaitement complémentaires. Complémentaires, pardon. J'étais envahie par le papillon qui sortait de sa cage. Et c'est tout à fait ça. Vous étiez enfermé dans une cage, vous vous êtes transformé. Vous n'êtes plus une chenille. Vous sortez de votre cage, vous déployez vos ailes par des rencontres transformatrices. Avec un thérapeute, avec une conférence, avec un livre, avec une nouvelle formation, avec quelqu'un de nouveau que vous rencontrez dans votre vie, une discussion sur des événements du passé. Toujours est-il que là, on est dans le 2e chakra qui est de couleur orange. Dans le tirage numéro 1, j'avais le chakra racine et le chakra coronal. Et là, on est dans le chakra sacré. On est dans sa relation aux autres, dans les plaisirs de la vie. Prendre plaisir à être avec les autres, en interaction avec les autres. C'est toujours le partage qui nous transforme, qui nous permet de nous développer, de nous amuser, etc. etc. Donc, il y a vous étiez peut-être seul dans votre cage, soit pour vous protéger, soit parce que vous avez été enfermé dans des idées, dans un état d'esprit, etc. etc. Et puis, il y a quelque chose de tout nouveau qui se révèle. Hein. Oh, c'est trop beau! C'est trop trop beau, j'adore. Alors, dans vos cartes, hop là, je ne regarde pas les cartes de tarot tout de suite. J'avais été chercher une autre carte de l'oracle des 7 énergies. Et là, je réfléchissais parce que s'ouvrir pour découvrir, j'étais en train de calculer à quel chakra on faisait référence. Et là, c'est le chakra du cœur. Vous voyez, vous avez trouvé vous étiez resté dans votre cage et puis comme si quelqu'un vous avait donné une clé, la clé de votre cage et que il y avait une ouverture, l'ouverture du cœur. S'ouvrir pour découvrir. Il y a une clé qui vous est donnée. Oh oui, puis alors on continue de rebondir sur le premier tirage parce que là il y a le lotus. Qui est là, on vous dit faites toujours de votre mieux, exprimez votre propre divinité. Le message, je vous le lis, vous n'avez pas besoin de l'acceptation d'autrui. Vous n'avez ni besoin de connaissances, ni de grands concepts philosophiques. Vous avez le droit d'être vous-même. Exprimez votre divinité en étant vivant et en aimant les autres comme vous-même. Mettez la vidéo sur pause hein, si vous voulez renoter ce message. Il y a le lotus là dans le coin qui continue à faire un clin d'œil au tirage numéro 1 et un clin d'œil à votre chakra coronal là. Exprimez votre propre divinité. Vous n'avez pas besoin de l'acceptation d'autrui. Dans votre cage, vous vous étiez enfermé parce que vous cherchiez l'acceptation, la validation des autres. Vous avez le droit d'être vous-même, d'exprimer votre divinité. Non seulement en vous disant mon existence sur Terre compte, elle est importante, je veux m'amuser dans cette vie, et en vous donnant plein d'amour pour vous-même, et puis après forcément pour les autres. Mais il y a quelqu'un qui apparaît, hein. Il y a quelqu'un de nouveau qui apparaît.
pour vous aider dans cette transformation? Eh ben, ce quelqu'un, c'est un archange, l'archange Chamuel. Et là, on continue dans notre voyage avec les chakras. N'hésitez pas à aller voir hein, si ça vous intéresse. En introduction, j'ai mis le lien de la vidéo que j'ai fait sur les chakras et sur leur développement. Là, eh ben, on était... on n'est pas encore, il nous manque juste le chakra de la gorge et le troisième œil, mais là, on est pleinement dans votre plexus solaire, au-dessus du nombril, dans la réalisation de votre soleil, de votre potentiel, de votre mission de vie, dans la matérialisation de ce qui vous fait plaisir. On active le soleil, on retrouve non pas, bah si, quelque part, une pleine lune. Moi, je l'appelle toujours le soleil de la nuit. On retrouve cette pleine lune en lion. Le lion qui veut sortir, qui veut rugir, qui veut dominer son monde. L'originalité. Waouh! Oh, waouh! L'originalité, on a Mercure dans le signe des Verseaux, mais Mercure en Verseau, parce que en ce moment là, j'enregistre cette vidéo le 6 février, là en ce moment, Mercure est en Capricorne, mais je crois qu'il arrive dans le signe des Verseaux cette semaine, en fin de semaine ou semaine prochaine? Pardon, je ne vous ai pas montré la carte, et puis regardez ce qui se passe là. Sur cette carte-là, donc clairement, on a un inventeur, hein, mais on a une bonne étoile et l'oiseau qui s'envole, hein, l'oiseau qui s'envole de sa cage. Hein. Une originalité que vous possédez, l'originalité de sortir une invention, une création, de montrer votre originalité aux autres. Là, on a une machine comme si... Ah ben si, quelque part, on a le chakra du troisième œil, là. Votre intuition a bien travaillé, j'ai l'impression. Exprimez votre propre divinité, exprimez vos intuitions. C'est même pas exprimer vos intuitions chez vous, c'est créer vos intuitions. Il y a une création matérielle, une nouvelle entreprise, une nouvelle créativité, il y a une création, il y a quelque chose de très matériel, depuis quelques tirages là. Dans vos cartes de tarot, tiens, le 7 de coupe. Peut-être avez-vous longtemps hésité parce que vous étiez énormément dans la réflexion. Hein. Il vous a fallu choisir soit entre plusieurs possibilités, soit entre plusieurs chemins, soit entre... il y avait plusieurs décisions à prendre. Eh bien, le roi de coupe. Oh, waouh! Sur cette carte-là, j'ai plein d'abondance. Alors, on est dans l'abondance des sentiments avec le roi de coupe, d'accord. On est dans l'équilibre. C'est le roi de coupe, c'est le conciliateur par excellence. Hein. Mais il y a l'abondance, énormément d'abondance. Et il y a le signe astrologique du cancer. Donc, fin juin, juillet... l'idée va se développer ou se matérialiser pour se concrétiser pleinement en fin juin, juillet. Oh, le 2 d'épée. C'est beau d'avoir le roi de coupe avec le 2 d'épée. Vous conciliez une lutte, une opposition, un combat, un conflit, Oh, puis c'est dingue ça. Le 2 des submersibles, c'est le 2 d'eau. Le 2 d'eau, c'est le 2 de coupe. Oh,
le roi de coupe, le 2 d'épée et le 2 j'arrive plus à parler. Le roi de coupe, le 2 d'épée et le 2 de coupe. Ah, d'accord. Ah, c'est beau. Je vous plonge dans vos cartes immédiatement parce que là, mais j'ai envie de commencer par ça en fait, là. Regardez ce personnage vous représente au milieu là. Vous n'aviez pas envie d'entendre. Vous n'aviez pas envie d'entendre... alors, soit vous n'aviez pas envie d'entendre des conflits, soit vous n'aviez pas envie d'entendre des peurs, des inquiétudes. Vous étiez bloqué dans la communication. Mais là, avec vous, on a tous les chakras. Hein. Parce que là, ça y est, on est dans le chakra de la gorge. Et le chakra de la gorge est évidemment lié aux oreilles. Hein. Soit vous ne vouliez pas entendre, mais peut-être que vous ne vouliez pas entendre une information. Peut-être que vous aviez peur d'entendre une information. Le 2 d'épée, mais c'est toujours la présence de forces contraires. Il y a un état d'équilibre, il y a un état d'angoisse. Vous refusiez d'entendre, vous refusiez de faire face à une situation, vous étiez dans l'incapacité de prendre une décision, de sortir de votre cage là. Trop d'émotions. Vous étiez incapable en fait de faire face à des situations émotionnelles extrêmement fortes. Hein. Vous étiez incapable de communiquer. Vous étiez avec les épées, avec quelqu'un. À couteau tiré, comme on dit, tiens. Vous étiez à couteau tiré, d'où ce 7 de coupe, je ne sais pas comment m'exprimer, je ne sais pas quelle décision prendre. Il y a trop d'émotions, mais en même temps, mais hyper salutaire, parce que c'est comme si vous étiez confronté au choix réaliste et que tout d'un coup, votre envol là, c'est parce que vous prenez les choses d'un autre œil, vous avez une autre vision. Et du coup, vous prenez le choix réaliste, c'est pas tout à fait ça, vous faites une découverte passionnante, vous voyez les choses sous un autre angle, ça n'est plus, vous n'êtes plus dans des décisions écrasantes à faire, ou vous n'êtes plus dans le rêve, dans un espoir illusionné, illusoire. Tout d'un coup, vous vous remettez dans votre trône avec tranquillité, avec bienveillance. Tout d'un coup, vous voyez les choses sous un jour nouveau. Tout d'un coup, vous êtes paisible, comme si vous arriviez à équilibrer vos émotions et à remettre chaque chose, chaque personne à sa place. Ça vient vraiment rebondir en continuité sur d'autres tirages. Tout d'un coup, il y a un équilibre intérieur qui arrive en vous et qui vous permet d'accepter, d'être stable et de concilier. Tout d'un coup, vous êtes capable d'entendre, vous êtes capable de parler, vous allez dire les choses avec beaucoup de diplomatie. J'adore ce roi de coupe qui est littéralement entouré par de l'eau en haut et en bas parce que clairement, c'est votre capacité à communiquer qui change complètement. Et vous communiquez pour votre liberté. Hein. Vous communiquez pour exprimer votre divinité intérieure. Vous communiquez pour matérialiser votre création. Et là, waouh!
Mais le 2 des submersibles, vous étiez dans les profondeurs de l'eau, là, et puis vous êtes en train de remonter à la surface. Soit parce que vous avez rencontré un amour qui vous donne des ailes, hein, soit parce que la rencontre transformatrice, là, c'est la signature d'un nouveau contrat, c'est une association en affaires, c'est un grand soutien, c'est une alliance. Et vous avez navigué dans les flots de la... Je cherche le... Vous avez connu la séparation. Séparation avec les autres. Séparation avec l'amour de vous-même ou avec votre mission de vie. Exprimer votre propre divinité, là. Vous étiez séparés parce que vous aviez besoin de l'acceptation, de la validation des autres. Ou alors vous vous disiez, je cherchais la bonne façon de le dire, vous cherchiez à peut-être avoir de grandes connaissances avant de vous dire, mais oui, j'ai un projet en tête, j'ai une originalité, mais j'ai besoin de grandes connaissances avant de le montrer aux autres. Certainement un problème de légitimité. J'ai pas la notion de mérite. J'ai la notion d'être légitime dans ce que vous faites. Vous êtes légitime dans ce que vous faites. Et en plus, non seulement ça, mais moi j'ai carrément l'impression que vous êtes exceptionnel dans ce que vous faites. Cette originalité que vous avez vous est propre, est particulière. Nous avons tous à l'intérieur de nous un trésor qui nous est unique, personnel. Et c'est ce fameux syndrome de l'imposteur hein, sur lequel nous avons tous à travailler à un moment donné, hein, qui viennent de notre inconscient, de notre héritage familial. Il y a un héritage familial avec vous. Il y a un héritage familial, oui. Une vision peut-être de la famille, du passé, où vous savez les gens qui disent je serai toujours petit. Je ne peux pas voir grand, je ne peux pas être grand. Je viens d'un milieu modeste, je ne pourrais jamais me développer. Mais c'est un état d'esprit ça. Alors évidemment, hein, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, c'est le syndrome de l'imposteur. Vous vous torpillez vous-même. Parce qu'en réalité, tout le monde a la possibilité de se développer, de réaliser ce qu'il aime faire. La vraie richesse, c'est d'être heureux. C'est de réaliser votre mission de vie, de créer la machine, l'outil, peut-être un jeu. Bon, là, avec l'originalité, j'ai un outil, mais c'est lever vos barrières, votre légitimité, mais balancez-la dans un volcan, parce que quoi que nous fassions, enfin, moi j'ai des grandes discussions là-dessus, sur la notion de professeur et d'élève, le maître et l'apprenti. J'arrive jamais à me positionner, moi je me considère toujours comme une élève, mais en même temps j'ai cheminé comme vous dans votre vie ou dans certains domaines, donc je suis plus en maternelle, mais est-ce que je deviens un professeur, est-ce que je deviens un maître, est-ce que je maîtrise je maîtrise plus que quand j'étais en maternelle, ça c'est sûr. Est-ce que c'est pour ça que j'ai la vraie maîtrise? Moi je dirais toujours non, parce que j'ai toujours la sensation que je suis tout le temps en train d'apprendre, moi. Et puis je suis toujours honorée, humble
des nouvelles idées, des nouvelles informations que je peux avoir. Là, n'hésitez pas à aller chercher plus d'informations. Peut-être que c'est ça votre rencontre transformatrice, hein. C'est en allant chercher des informations qui vous manquent que vous rencontrez quelqu'un qui vous permet de sortir de cette cage-là. Mais là, pour le coup, vous savez, quand je vous ferai une vidéo hein, sur le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, ce tarot-là, je vous dirais que dans 30 ans, je découvrirai encore des choses. Ce tarot-là a été fait par un ange. On ne sait pas d'où il vient. Mais pour le coup, c'est un tarot, quand je l'utilise, ou même quand je le tiens en main, c'est quelque chose de dingue qui se passe quand je le tiens en main, ce tarot-là. C'est en train de lever des émotions extrêmement fortes. Ce tarot-là, c'est comme si je ne pouvais pas l'utiliser avec d'autres cartes. C'est une quête alchimique, c'est quelque chose de dingue. Donc, est-ce qu'un jour je maîtriserai ce tarot? Tout de suite, je vous dis non. Non, je peux pas. Ou alors, c'est que je serais devenue une magicienne, je serais Merlin, je serais Gandalf, je serais une fée, je serais un dragon, je serais... Ben, peut-être que je le suis déjà, hein, je suis tout ça en même temps. Mais voyez, là, je suis en train de... J'ai les larmes dans les yeux. Mais c'est ça, en fait, à un moment donné, c'est ne vous privez pas de développer déjà, de montrer, de créer votre travail, parce que vous voulez atteindre une espèce de maîtrise. On se développera toujours. Mais commencez en continuant à vous développer. Et puis il y a le 11, il y a ce double 1, donc il y a cette apothéose, il y a cette... c'est toujours un chiffre tellement puissant, le 11, je ne sais même plus comment en parler, mais c'est votre propre identité, votre unité, avec les autres, avec le tout. Vous avez un cheminement qui est magnifique. Construisez votre rêve. Hein. Construisez votre rêve. Oh là là, qu'il est puissant votre tirage. Mettez-moi un pouce hein, si ça vous a plu. J'aime tellement vous lire, je suis tellement honorée de tout ce partage entre nous. C'est vraiment des moments magiques quand je vous lis, quand je vois le nombre de commentaires, de partages, les rendez-vous qui se mettent en place, les mails particuliers que je reçois, etc. etc. Mais vous, l'émoticône, une seule émoticône, parce que ça me fait rire hein, d'utiliser ça, c'est soit la clé, soit la serrure. Parce qu'il faut revenir à cette carte-là, c'est le chakra du cœur. Hein. S'ouvrir pour découvrir, ouvrez-vous à des informations qui vous manquent, à quelqu'un de nouveau, pour vous découvrir vous-même et découvrir la nouvelle aventure dans laquelle vous vous lancez. Mais, waouh, que votre cheminement est puissant et beau. C'est un cheminement de réconciliation. Si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y a les coordonnées de mon site internet. Et puis, j'ai créé aussi la guidance des 4 saisons. C'est un pack. Ou alors, les soins énergétiques des 4 saisons. Ça, c'est pour vous accompagner tout au long de l'année. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir ça. Merci infiniment pour votre tirage. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. J'adore cette carte, hein, à la croisée des mondes. Vous êtes sur une île. Vous êtes en phase de transformation. Le soleil est là.
Mais clairement, c'est comme si vous aviez quitté un monde pour entrer dans un autre. Mais oulala, j'ai ma gorge qui vrille. Vous ne savez pas pour le moment où aller. Ou vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous n'avez pas la vision du chemin. Vous êtes sur le seuil. Vous êtes sur un seuil. Mais cette carte-là, c'est comme si elle avait envie de vous dire, prenez plaisir au voyage. Ne soyez pas inquiet, angoissé de cette notion d'être dans le brouillard pour le moment. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de brouillard en dessous là. Mais le soleil est en train de pointer le bout de son nez. Profitez du voyage. On veut toujours aller trop vite, on veut toujours avoir la suite, avoir la conclusion de l'aventure. C'est normal, hein? C'est normal. Mais il faut aussi avoir développé peut-être ce côté de se dire, ok, c'est peut-être la guérison aussi d'un état d'esprit de manque. Il me manque ci, il me manque ça. D'accord. Mais je vais revenir à maintenant et je vais profiter du voyage. C'est avoir cet état d'esprit où vous vous dites, ok, je sais que il y a plein de choses qui arrivent, plein de choses qui doivent se développer, se mettre en place, etc., etc. Mais je vais profiter de ce que je vis pour le moment. Alors, j'avais été chercher une autre carte de cet oracle. Puis alors oui, hein, profitez du voyage. Hein. Regardez-moi cette splendeur. C'est comme si se révélait votre chaman intérieur, votre génie intérieur. C'est ce que je dis tout le temps. On a tous à l'intérieur de nous un génie, quelque chose, une capacité unique que personne d'autre ne possède. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de différence avec tous les autres âmes, toutes les autres personnes de la planète, parce que tout le monde possède quelque chose d'unique. Et là, il y a l'éveil de ce génie. Tout doucement, là, le long de votre chemin, c'est pour ça que j'avais la célébration de... Là, carrément, vous avez tous les chakras qui s'illuminent. Au long de ce chemin, le fait de cheminer tranquillement et d'être dans l'acceptation de toutes ces phases, bah, petit à petit, le génie à l'intérieur de vous, la créativité, l'idée, la guérison, le développement, tout ça se révèle. Je ne peux pas voir vos cartes de tarot tout de suite. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Immunisez-vous contre l'opinion d'autrui. La tortue. Qu'est-ce que je vous disais quand je vous disais allez-y lentement mais sûrement? C'est le lièvre et la tortue. Hein. La tortue est une sagesse et d'une sagesse, 1, exceptionnelle, 2, elle nous survivra à tous, hein, tranquillement mais sûrement. Donc, tranquillement mais sûrement, faites votre chemin en vous immunisant contre les opinions des autres. Ce que dit ou fait autrui est une projection de sa propre réalité, de son rêve. Quand vous êtes immunisé contre les opinions et les actes d'autrui, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et puis à renoter ça si ça vous inspire. Hein. Mais là, clairement, ouais, ok. L'homme réfléchit. Eh ben, c'est... J'avais la femme réfléchie, maintenant j'ai l'homme réfléchi. C'est quand même exceptionnel, ça. Décidément, vous pouvez avoir envie d'écouter le tirage numéro 1.
L'homme réfléchit, il y a les arcades derrière lui, il regarde un cristal, une boule de cristal, un crâne de cristal, un cristal. Le cristal est aussi notre glande pinéale, notre troisième œil, le berceau de notre créativité, de notre intuition, le berceau de notre relation avec d'autres plans d'existence, de notre feeling. Mais c'est avoir le feeling, là, vu que c'est un homme réfléchi, avoir le feeling de comment est-ce qu'on construit, de comment est-ce que on planifie les choses. Planifier les choses en étant en dehors des opinions des autres. Oh, les richesses! Alors là, vous avez la bonne étoile, la corne d'abondance, l'alpha et l'oméga. On peut dire que c'est la roue des chamans. Hein. Là, c'est le chaman qui vient vous dire que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour récolter les choses. Vous allez récolter les choses. Là, c'est Saturne dans le signe du Capricorne. Oui. Le Capricorne est un signe magnifique parce que c'est un signe concret, matériel. C'est un signe de terre, mais c'est l'ambitieux du zodiaque. C'est celui qui veut clairement être un leader, montrer son ambition, construire des choses. On matérialise, on est dans l'action. C'est difficile hein, de suivre un Capricorne parce qu'il y a une grande volonté, il y a une grande énergie. Quelque part, c'est la certitude de votre succès, de votre richesse matérielle. Vous pouvez avoir un grand impact avec les autres, mais un impact social. Ça peut être aidez-moi s'il vous plaît, un chef d'entreprise. C'est marrant, j'ai pas le chef d'entreprise. Créer une association. Être dans la politique, être dans des associations qui ont un impact environnemental, sociétal. Oh, et le Verseau en Capricorne, il y a quelque chose comme ça, parce qu'il y a quelque chose de très structuré, l'ordre, la loi, la méthode, la vision à long terme. On veut poser une vision à long terme. Donc, c'est l'établissement des lois, des règles, d'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle façon d'apprendre. Vous pouvez créer une école, créer une nouvelle façon de transmettre. C'est ouf. Le 7 de denier, ah ouais, le 8 d'épée, vous vous libérez du conformisme en fait. Hein. Vous étiez enfermé vous-même dans du conformisme ou alors dans les opinions des autres. Et la reine de denier apparaît. On retrouve l'abondance, la grappe de raisin, le denier, vos ressources sont abondantes. Et vous obtenez la richesse que vous méritez. Oh, l'aviatrice! Oh, qu'elle est belle! Elle correspond à la papesse. Pardon. Il y a une expression... Il y a quelque chose qui, dans votre chakra de la gorge, vous avez quelque chose sur la gorge. Vous pouvez avoir des problèmes de thyroïde. Vous pouvez avoir à travailler votre expression. Et surtout, j'ai
faire attention à votre expression pour le moment. Comme si pour le moment, vous deviez être discret. Pour le moment, il y a une notion de construire, de planifier avec énormément de sagesse et de précision, ça c'est sûr, mais dans la discrétion. Pour le moment, gardez, vous êtes à la croisée des mondes, donc ne montrez pas tout de suite vos projets, gardez vos idées, etc., etc. Ici, là, sur cette magnifique papesse qui se cache un petit peu, il y a les ailes, hein, elle va prendre son envol, ça c'est sûr, mais il y a un globe, là, un globe bleu. Ici, on retrouve ce globe bleu. On retrouve cette sphère qui peut représenter notre glande pinéale, le berceau de notre intuition, là. Votre intuition, votre feeling de savoir... Ah bah tiens, c'est marrant la façon dont je l'ai positionné. J'ai envie de le positionner l'une à côté de l'autre, ces deux-là. Je vous plonge dans vos cartes, pardon. Suivez votre feeling sur ce que vous devez dire, ce que vous ne devez pas dire. À qui vous pouvez vous exprimer et face à qui vous devez vous taire. Et de la même manière, qui vous devez écouter et qui vous ne devez pas écouter. Parce que là, clairement, vous étiez, immunisez-vous contre l'opinion d'autrui avec le 8 d'épée. Vous étiez dans une situation paralysante parce que les opinions des autres, les journaux, l'état d'esprit collectif, l'ambiance du monde en ce moment, on a vite fait de se laisser emporter, envahir, enfermer par des gens, par des événements qui seront négatifs, qui vous feront peur, qui vont vous paralyser dans de la peur. Avoir peur de l'avenir, avoir peur de ce qui se passe, être enfermé peut-être dans des ruminations mentales et donc vous perdez de vue la beauté de qui vous êtes, vous perdez de vue la beauté de votre voyage ou alors vous perdez de vue un objectif que vous vous étiez fixé. C'est comme si je vous ramènerais toujours à la responsabilité de votre vie, à la responsabilité de vos pensées, de vos émotions. Vous êtes responsable de votre vie. Oui, il y a des choses qui se passent à l'extérieur, d'accord, mais vous êtes responsable du fait de, je ne sais pas moi, être envahi en permanence par des journaux de mauvaises nouvelles, par des critiques, par quelqu'un qui vous critique en permanence. À un moment donné, les critiques, les mauvaises nouvelles, ça appartient au monde, ça appartient aux autres, ok. Il y a ce besoin de vous libérer de tout ça. Clairement, là, ce personnage qui vous représente, il peut sortir n'importe quand. Hein. Et en quelque sorte, tout le monde, c'est la représentation de Méduse et du soleil, tout le monde attend que vous vous libériez et en même temps, tout le monde peut-être a peur que vous vous libériez. Tout le monde vous essaye de vous paralyser, peut-être. Mais arrêtez de vous compliquer la vie. Vous n'êtes pas impuissant face à des situations. N'oubliez pas que dans la vie, dans le monde, avec les gens, tout peut changer à chaque instant. Ça, c'est une certitude. Peut-être qu'à un moment donné, la reine de denier se révèle parce que tout d'un coup, vous laissez parler votre richesse intérieure. Vous avez réfléchi,
à votre richesse intérieure. Vous pouvez avoir beaucoup d'affinités avec la nature. Hein. Je ne sais pas pourquoi, j'avais des associations écologiques en rapport avec la nature, quelque chose comme ça. Enfin, peu importe. Mais vous allez trouver, comme si vous alliez trouver une solution que personne d'autre ne pouvait voir. Comme si tout d'un coup, vous preniez en considération l'ingéniosité que vous avez à l'intérieur de vous. Il ne faut jamais mettre de côté les ressources, l'aspect matériel, cette espèce d'esprit pratique. Le fait d'être dans la certitude que vous pouvez trouver des solutions à des problèmes qui semblent insurmontables. Prenez conscience des plaisirs de la vie et de ce qui peut enrichir votre vie. Acceptez la prospérité est un état d'esprit. Hein. On choisit d'accepter notre corne d'abondance là. Ça va vous demander d'être structuré. Vos transactions, vos interactions, votre façon de parler avec les autres doivent être structurées, engagées. Il y a une notion de timing. De toute façon, pour moi, il y a de très bonnes transactions financières. Il y a une matérialisation qui est très, très positive, qui est pour une vision à long terme, mais qui doit être organisée. C'est pour ça que vous devez étudier toutes les données là, tranquillement. Toutes ces données là qui composent vos piliers là, vous devez étudier les choses tranquillement, avec discrétion. Vous mettez votre énergie hein, au service de ce nouveau chemin là, de ce nouveau projet. Mais la décision est difficile à prendre là, de sortir de cette situation paralysante. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui est extrêmement puissant, hein, mais n'oubliez pas, hein, chacun parle en fonction de sa propre réalité. Et il faut vous protéger d'être cette tortue-là contre les opinions des autres pour ne pas perdre de vue. C'est beau, moi j'aime beaucoup le cristal, le globe, cette espèce, le troisième œil qui se réveille, cette intuition pour faire les choses. Là, si je prends la carte des richesses, l'homme réfléchit et puis cette espèce de révélation de structure financière, de création de ressources, etc., etc., je vous dirais, vous voulez faire des placements financiers, votre feeling, il est bon. Immunisez-vous contre les opinions des uns et des autres. Ouh là là, fais attention, t'investis dans ce domaine-là, tu devrais pas avec tout ce qui se passe en ce moment et on sait pas où on va et t'as vu les nouvelles et ça peut s'effondrer, etc., etc. Non, gardez votre cible là, gardez votre cœur de cible et allez-y. Hein. Vos investissements seront beaux. Ou si vous avez envie, je ne sais pas moi, par exemple, de créer une formation sur la bourse ou d'investir dans la bourse, de travailler avec les actions, vous voyez, tout ce genre de choses, ça reste un exemple, mais ça peut vous aider dans votre cheminement. Mais gardez-le pour vous, gardez pour le moment votre vision secrète et laissez les autres penser ce qu'ils veulent. Libérez-vous là.
On n'a qu'une seule envie, c'est avec vous que vous incarniez pleinement cette aviatrice, cette reine de denier. Gardez en tête que vous êtes la personne qui trouvera des solutions aux problèmes que vous pensiez insurmontables. Il est parfois très difficile d'écarter les peurs, les doutes, les inquiétudes des uns et des autres. C'est à la limite que vous soyez sur votre île là et salutaire, parce que il n'y a que vous qui pouvez être dans cette tranquillité là, il n'y a que vous qui êtes sur votre île là. Donc tranquillement, peut-être qu'au cours de ce mois de février, vous devez mettre en place des protocoles de protection, ou alors vous avez une idée en tête, vous devez la garder secrète pour vous pour le moment. Par contre, vous vous exprimez face aux autres en leur disant non, tes réflexions, tes énergies négatives, mais c'est quelque chose de constant. Évidemment, hein, on peut parler des faits de société, mais vous voyez, là, c'est immunisez-vous contre l'opinion d'autrui. C'est des mécanismes qui sont récurrents, c'est des paroles qui sont constantes, qui vous envahissent en permanence, en permanence, en permanence. Évidemment, vous ne pouvez pas avancer en étant emprisonné, paralysé par des choses comme ça. Donc, à un moment donné, stop, hein. Stop. Éteignez la télé. Il y a tellement de gens qui favorisent cet état d'esprit de peur. Chez certaines personnes, sourire, montrer son développement, montrer son succès, montrer sa richesse, montrer sa bonne santé, c'est bloqué, c'est écarté, c'est critiqué même, hein. Comment est-ce que tu peux te sentir bien dans le monde actuel? Tu as vu tout ce qui se passe, etc. etc. Hein. C'est un véritable... Moi, je vous déconseille de me faire ce genre de réflexion. Vous allez voir, le retour va être bizarre. Mais vraiment, c'est mettre une stratégie en place pour que soit ce genre de réflexion n'arrive pas à vous, soit que ça rebondisse sur vous, il y a un retour à l'envoyeur ou il y a un retour ailleurs, quoi, soit que, en tout cas, si jamais il y a des réflexions, ou si jamais il y a des choses, des informations qui viennent, ok, on sait les traiter. Là, si je prends l'exemple du moment, entre les conflits, les combats qui existent, entre les tremblements de terre, entre des choses qui peuvent être négatives, il faut savoir le gérer, faire la part des choses, faire une cérémonie. C'est cette tortue hein, qui amène une fleur, c'est faire une cérémonie parce que on va donner de la force au combat ou à de la tristesse ou à des choses épouvantables qui peuvent arriver et en même temps ne pas oublier qu'il y a des choses extrêmement belles, extrêmement puissantes, extrêmement positives qui se déploient sur Terre. Il y a cette espèce d'arc-en-ciel là, cet arc-en-ciel là, ce génie que vous êtes, que vous avez, que vous possédez, c'est un halo qui forme autour de lui. Hein. Donc, cultivez ce bouclier de protection. J'aime beaucoup, vous me direz plus tard, hein, parce que là, soyez discret, vous me direz plus tard ce que vous développez. Parce que pour moi, ce que vous développez est assuré du succès, de l'abondance, de la matérialisation. Donc, prenez le temps de chaque étape, structurez. Il y a énormément de planification et d'ordre, de méthode à mettre en place. Vraiment.
Mettez-moi une corne d'abondance comme émoticône. Mettez-moi un pouce si cette vidéo vous a plu, si ce tirage vous a plu. Moi, j'adore vous lire. Je suis toujours émerveillée et honorée de tous les commentaires que vous me confiez. Et si, par clin d'œil, pour vous-même et pour moi, vous voulez me mettre une seule émoticône, c'est la corne d'abondance. C'est l'abondance de votre champ énergétique qui est protégé et de ce que vous créez au fil du temps. Mais ce mois de février-là est lié d'abord à la sécurisation de vos pensées et c'est le travail de chacun. N'hésitez pas à aller voir mon site internet, il y a les coordonnées dans la description. Si vous voulez une guidance d'anniversaire, un soin énergétique, une guidance particulière. Et puis aussi, j'ai créé deux packs. Le pack, j'avais la tortue, j'ai la tortue toujours. Ben, vous pouvez me mettre une tortue, tiens, si vous ne trouvez pas la corne d'abondance. Mais j'ai créé deux packs pour vous accompagner tout au long de l'année, soit avec 4 soins énergétiques, soit avec 4 guidances au moment où les saisons changent. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir tout ça. Moi, je vous remercie infiniment pour votre travail, lentement mais sûrement. Dans le lièvre et la tortue, c'est la tortue qui gagne. Voilà, à bientôt.